La grande équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, une émission qui vous offre un regard sans prétention sur le monde de la science. Dans le cadre de l'année internationale de la chimie, nous recevons aujourd'hui le professeur Ariel Fenster, qui est cofondateur de l'Organisation pour la science et société à l'Université McGill, une organisation dont le but est la communication scientifique et vraiment les relations entre la science et la société. Donc, il a fait un travail très important dans le domaine de la communication depuis plusieurs décennies. Et c'est donc avec plaisir qu'on reçoit M. Fenster. Bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler un petit peu de cette société pour la science, de cette organisation pour la science et la société que vous avez cofondée à McGill il y a une dizaine d'années? Il y a une dizaine d'années, exactement. Alors, Monsieur Mousseau, j'ai pas besoin de vous dire que la chimie a pas si bonne presse. Hein. D'ailleurs, quand je dis que je suis professeur de chimie, souvent la réaction des gens, c'est « Oh, la chimie, je haïssais ça », donc c'est déjà au départ. Alors, j'enseigne depuis près de 40 ans. Et on s'est dit, vraiment, on pourrait faire quelque chose pour améliorer l'attitude ou la vision des gens, que les gens ont de la chimie. Donc, avec deux de mes collègues, le professeur Schwartz et le professeur Hub, on a fondé, qui au départ s'appelait l'Organisation pour la chimie et la société, puis on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus large que ça, et donc on l'a étendu à la science et la société. Et notre but est d'essayer de communiquer au public une vue non biaisée, une vue objective sur les enjeux que de la société vis-à-vis de la science. C'est-à-dire qu'on essaye, quand il y a une nouvelle scientifique ou une nouvelle qui risque, pas automatiquement scientifique, une nouvelle qui risque de toucher les gens, d'essayer d'expliquer ce que c'est, ce qui se passe. Et dans ce cas-là, on travaille énormément avec les médias. Par exemple, quand quelque chose arrive, les médias vont nous téléphoner pour avoir des renseignements à ce sujet-là. Dans le cadre de l'Organisation pour la science et la société, un des aspects dont nous sommes très fiers, c'est les cours que nous avons développés à l'Université McGill, les cours qui s'appellent la chimie, en anglais The World of Chemistry, le monde de la chimie. Ça, c'est des cours que nous donnons depuis près de 30 ans. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que des cours où il y a le mot chimie dedans, puisse attirer tellement d'étudiants. Nous avons à peu près 1000 étudiants par session. C'est les cours non obligatoires les plus courus de l'université. Donc, ce que nous rendons compte, que si on présente la science et la chimie d'une manière, qui ne fait pas peur, d'une manière terre à terre, une manière pour montrer que ça les concerne, que ça concerne le public, il y a vraiment des gens qui sont intéressés à ce que nous avons à dire et qui sont intéressés à ce que nous faisons. C'est assez rare, en fait, des chimistes qui vont vers le public. Donc, quand on regarde les organisations de vulgarisation scientifique ou de communication, les grands noms qui viennent à l'esprit, c'est souvent des gens en physique ou des gens en biologie. Donc, vous êtes un peu bande à part dans le monde de la chimie, presque au niveau mondial. Là. Oui, malheureusement, c'est ce que je trouve. Je trouve que peut-être les chimistes devraient se manifester un peu plus. Et je pense que c'est de plus en plus à travers le monde que ça se passe. Et d'ailleurs, c'est bien dans le cadre de l'année internationale de la chimie, on voit vraiment, il y a beaucoup de manifestations qui ont lieu de ce côté-là. Mais c'est certain que par rapport à d'autres disciplines, on a du chemin à parcourir. Et je pense que les chimistes ont un peu, je sais pas comment dire ça, mais peut-être ils trouvent que c'est trop difficile à expliquer, que le public ne comprendrait pas de toute façon, que de toute façon notre image est faite et qu'il y a rien à faire. Mais je pense que ce n'est pas le cas. Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être dû aussi au fait que les chimistes dans les universités, par exemple, sont très près de l'industrie? Donc, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts qui pourrait un petit peu
empêcher les chimistes de sortir et de prendre position? Non, je suis pas d'accord avec vous en disant que les chimistes sont particulièrement plus près de l'industrie que d'autres disciplines, que la physique, ou par exemple, regardez l'électronique, etc., la physique, sont très près de l'industrie. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que la chimie, comme on le disait au départ, a mauvaise presse. Et c'est vraiment intéressant d'imaginer d'où cela est venu, parce que quand on pense, par exemple, la compagnie DuPont, dans les années 30, leur slogan, c'était « Better Living Through Chemistry ». Alors, avant la chimie, c'était la science qui était capable de tout régler, et depuis une cinquantaine d'années, ça a viré complètement de l'autre bord, et on a tendance à associer pollution, etc., avec chimie. Et c'est cette image-là, justement, que nous essayons contre laquelle nous essayons de lutter. C'est certain que, parce que vous parliez d'industrie, c'est certain que les industries chimiques ont beaucoup de squelettes dans leur placard. Et c'est certain que je suis pas là pour défendre l'industrie chimique, mais le fait est, c'est que malgré tout, de la même manière que la chimie a été responsable à travers les déchets, etc., de la pollution, elle est aussi capable de le régler. Et la chimie, ce n'est ni bon ni mauvais, c'est vraiment ce que on en fait. Et je pense que les chimistes, maintenant, en sont conscients et essayent d'améliorer la situation. Je ne sais pas si vous connaissez tout ce concept de la chimie verte, où on essaye vraiment d'utiliser des techniques qui, justement, vont minimiser les déchets polluants, qui vont minimiser l'utilisation d'énergie. Il y a tout un aspect qui va de ce côté-là. J'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire et regarder dans un premier temps peut-être les succès et les échecs de la chimie pour montrer ses différentes facettes. La chimie de toutes les sciences est probablement celle qui a un impact le plus direct sur notre mode de vie, en fait. Absolument, parce qu'en fin de compte, tout ce qui est autour de nous, incluant nous-mêmes, nous sommes faits de produits chimiques. Et d'ailleurs, je trouve ça amusant, des fois, quand je vais magasiner, où ils nous en donnent des échantillons, les petites dames, elles nous disent, vous savez, il n'y a pas de produits chimiques là-dedans. Qu'est-ce que vous nous vendez? Vous nous vendez du vacuum ou du vide ou quoi? Bien sûr, tout est fait de produits chimiques, y compris nous. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important pour le public de comprendre les bons côtés et les mauvais côtés de la chimie. Donc, par exemple, si on regarde les bons côtés de la chimie, tout ce qui est autour de nous est fait de produits chimiques. Vous parlez dans un micro, il est fait de produits chimiques. Donc, mais si on partait, par exemple, si on regarde durant le 20e siècle, les 100 dernières années, quels seraient pour vous les plus gros coûts, si on veut, de la chimie, les coûts positifs, là, regardez, au départ, le développement des médicaments, des antibiotiques, etc. Ça a été fait grâce à des chimistes. Mes deux garçons sont chimistes, je sais pas pourquoi. Et tous les deux travaillent dans l'industrie chimique et tous les deux développent des médicaments qui sont très importants. Par exemple, mon plus jeune travaille dans l'industrie pharmaceutique et ils ont développé un médicament contre l'hépatite C qui est vraiment difficile à lutter. Donc ça vous donne un exemple. Les médicaments que nous utilisons ont été développés par des chimistes. La lutte contre le sida, c'est incroyable quand on pense qu'il y a 20 ans, le sida, c'était une condamnation à mort. Et grâce à des chimistes, parce que c'est des chimistes qui travaillent dans les laboratoires pharmaceutiques, grâce à ces chimistes, on a arrivé à créer des médicaments qui, justement, permettent à ces gens qui ont le sida de vivre une vie, je dirais, presque normale, une vie qui peut être contrôlée. Donc, par exemple, on pourrait dire dans la médecine, par exemple, aussi, les chimistes, c'est ceux qui, ça c'est aussi important, de la même manière que peut-être ils créent des problèmes, ou l'industrie chimique peut créer des problèmes, mais c'est aussi ceux qui arrivent à les régler. Par exemple, maintenant, il y a toutes sortes de technologies qui ont été développées pour essayer de lutter contre les gaz à effet de serre, capter les gaz, etc. Et ça, c'est aussi grâce à la chimie. Regardez, par exemple, dans le cas de la pollution, je me rappelle quand je conduisais une voiture il y a 50 ans, ça sortait directement du pot d'échappement. Il y avait tous ces gaz dangereux, les hydrocarbures, les oxydes d'azote. Mais maintenant, il y a des agents catalyseurs qui ont été développés justement pour minimiser les effets négatifs. Donc, c'est énorme quand on pense les aspects bénéfiques.